Bonjour, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais j'aimerais répondre à un commentaire qui a été laissé sur notre chaîne YouTube par PS. Alors on n'a pas pu faire une réponse directe parce que cette personne a laissé un lien vers une autre chaîne YouTube et ça, faut jamais faire sur notre chaîne. Ça, c'est pas bien. C'est notre jardin. Laissez-nous notre jardin. Néanmoins, je crois qu'une réponse s'impose parce que finalement, ce qui est donné, c'est une hérésie qui est prônée et qu'on retrouve un peu partout. Et c'est un mouvement aussi vieux que l'Église, puisque déjà à l'époque, il y avait le judaïsme et ses adeptes qui s'appelaient les judaïsants et qui voulaient ramener les chrétiens sous l'observance de la loi. D'ailleurs, si j'ai bien compris, on associe le fait de guérir et de délivrer à une conséquence du respect de la Torah. Alors, la Torah, c'est l'enseignement transmis à Moïse que l'on retrouve dans les 5 premiers livres, que l'on appelle le Pentateuque. C'est bien là que l'on retrouve la loi, parce que cette personne disait que la Torah et la loi, c'est deux choses différentes, mais quand on fait référence à la Torah, on fait de facto référence à la loi mosaïque. D'ailleurs, le 5e livre qui s'appelle Deutéronome est une contracture de deux mots grecs, deutéro qui veut dire deuxième et nomos, loi. Donc en fait, le Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Et bien sûr, on trouve aussi la loi, et notamment le décalogue dans l'Exode, dans le Lévitique et dans une partie de Nombre. Et donc, d'ailleurs, cette personne aussi fait référence à Matthieu 5, 17, où Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi ». Et donc le mot traduit par Torah dans son texte, c'est le mot nomos, qui est une loi, une chose établie, un commandement. Donc Jésus faisait bien référence à la loi qui se trouve dans la Torah. Et là, je m'adresse à tous les judaïsants qui prêchent cette hérésie. Vous voulez faire une distinction entre les jours, d'abord c'est votre droit. Romains 14,5 nous dit, c'est Paul qui parle, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Mais je vous encourage à revoir votre histoire. La Pâque chrétienne, avec la célébration du repas du Seigneur, qui portait le nom aussi de rompre le pain, et qui est la scène, donc qui a été commémorée dans le jour qui précédait l'arrestation de Christ, se faisait dans les maisons les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans Actes au chapitre 20, le verset 7. Mais je pense que la radicalité qui est utilisée dans ce poste et en général par ceux qui prônent cet enseignement démontre bien l'effet de la loi. Et j'y vois souvent la réaction du fils aîné qui s'est mis très en colère quand le fils prodigue est revenu à la maison. Alors, j'aimerais vous donner à ces personnes, voici quelques versets à méditer. D'abord, Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est la justification qui nous sauve, nous guérit et nous délivre. Elle s'obtient par la foi dans le sacrifice de Christ. Jésus n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie, mais il l'a aussi accomplie pour nous. Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a accompli la loi afin que nous n'ayons plus à l'accomplir, puisqu'aucun être humain n'avait réussi à l'accomplir. Donc, si vous croyez obtenir le salut par la pratique de la loi, méditez Galates 3, et particulièrement
les versets que je vous donne ici. C'est dans le chapitre 3 de Galates, verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ce que personne n'a réussi à faire. » Jacques chapitre 2, le verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc si vous prêchez ces choses, vous prêchez un message qui perdra ceux qui le pratiquent. Et j'aimerais vous avertir, c'est mon rôle, si vous pratiquez cet enseignement, si vous croyez en cette hérésie, vous n'êtes pas sauvés. Excellente journée et j'espère que cela vous fera réfléchir.